Jamove, Dara Wesimeleve, yo. Jamove, 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 Dara Wesimeleve, yo. Jamove, Jamove, Jamove. On commence par une célébration. Jamove veut dire Dieu est bon. Enfant, on dit Nzama ne veut. Jamove, alléluia. Là, c'est depuis le Haut-Tokwe. Nous écoutons en fond sonore le frère Willy N qui n'est certainement plus à présenter pour certains, mais que d'autres vont découvrir au travers de ce son qui vient de sortir. Jamove, Dieu est bon. Alors célèbre avec moi ce matin, reconnais la grandeur de Dieu, les bontés de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu peux le déclarer ce matin avec moi? Jamove, Dieu est bon. Jamove, Jamove, Dara Wesimeleve, yo. Jamove, 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 Dara Wesimeleve, yo. Jamove. Shalom, shalom à ceux qui sont déjà connectés. Nous avons commencé, mais on célèbre un peu. Oui, tu agis quand l'ennemi veut me nuire. Tu vois moi, Jamie, dans la détresse, oh oui, tu agis quand l'ennemi veut me nuire. Je combats pour moi, Jamie, Menanjalawe, Jamove, 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 Jamove. Nous célébrons au rythme de chez nous. Au rythme de notre 241, de notre vers zone, un rythme qui nous vient tout droit de la deuxième province du Gabon, le Haut-Tokwe. Chez nous. Tu peux esquisser quelques pas de danse avant de commencer à écouter la parole qui te fera du bien ce matin, qui nous fera du bien. Danse là où tu es. Alléluia. Peuple de la terre, rassemblons-nous pour célébrer le Seigneur. Il est vivant. Yo, 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 Bana Jamile ya les suere. Yo, Bana Jamile ya les suere. Shalom à maman Nina depuis Calavi à Cotonou. Oui, depuis Cotonou. Yo, Bana Jamile ya les suere. Bardiena kasina balania. Sabe na jamoni asamani. Ndena pari. Bari bari de. Ndena pari. Bari bari de. Yobiri enemi Sabe. Dunya siri Sabe. Les kusande. Les kusande. Oh les kusande. Les kusande. Bana Jamile ya les suere. Alors bienvenue à notre émission, à ton émission. Et ce matin tu célèbres au rythme du frère Willy N du Centre des Rachetés. Nous saluons notre leader spirituel du Centre des Rachetés, la prophétesse Sylvie Bekale, que je salue au passage. Je salue tous mes frères et sœurs du Centre des Rachetés qui se connectent ou qui vont se connecter plus tard. Et shalom à tous ceux qui sont connectés. Alléluia. Bana Jamile ya les suere. Yo, Bana Jamile ya les suere.
va baisser un peu. Alors Père, nous te bénissons pour ces moments que tu suscites encore pour ta gloire. Merci pour tes bontés qui se sont renouvelées ce matin dans nos vies. Merci pour ta grâce, ta faveur et ta miséricorde dans chacune des vies connectées. Merci parce que tu fais de nous un peuple choisi, un peuple précieux à tes yeux. Merci pour ces instants. Nous te rendons déjà toute la gloire parce que tu as déjà fait. Reçois la gloire. Reçois la gloire qui t'est due. Merci parce que ces moments sont aussi saturés, inondés, envahis de ta présence. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Alors, si tu es connecté ce matin, tu peux saluer ceux qui sont connectés aussi. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Et shalom à Laurence No, depuis Oyenne. Shalom à Franck Evoué, depuis quelque part hors du Gabon. Alors, shalom depuis quelque part aussi hors du Gabon. Shalom à tous ceux qui sont connectés. Vraiment, shalom, shalom, shalom. Ma joie est immense ce matin de vous retrouver. C'est toujours une joie, un plaisir et une grâce que le Seigneur m'accorde de vous retrouver, d'être avec vous pour qu'ensemble nous puissions communier. Alléluia. Que toute la gloire revienne vraiment à notre Dieu. Parce que ces moments sont pour sa gloire. Alors, shalom à mon frère Tidjan Mavungu. Oh! Que le Dieu du Gabon te fasse du bien ce matin. Alléluia. Alors, bienvenue à notre émission, à votre émission qui a pour thème qui s'intitule, qui s'appelle « Je déclare ». Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles de vie, des paroles de bénédiction, des paroles positives, des paroles de foi. Pour qui? Pourquoi? Pour le Gabon, pour les Gabonais, pour tous ceux qui vivent au Gabon et même pour les Gabonais de l'étranger aussi. C'est ça le but de l'émission. Premier principe de l'émission, nous ne murmurons pas, nous ne critiquons pas, nous ne nous plaignons pas, nous n'exposons pas nos manquements, encore moins ceux de notre pays. Alléluia. Mais nous nous limitons simplement parce que nous avons reçu le mandat et nous voulons obéir à la recommandation qui nous a été donnée. Nous nous limitons simplement à bénir notre nation, à bénir les familles gabonaises, à bénir tous ceux qui vivent au Gabon, à bénir même les Gabonais d'étrangers, à bénir même le monde entier en déclarant des paroles de vie, des paroles positives, des paroles de bénédiction. Des paroles de foi, des paroles de transformation. Nous exprimons nos désirs, nos vœux qui sont forcément positifs pour notre nation. Alléluia. Pour un frère, une soeur, pour une famille gabonaise. Alléluia. Pour nos autorités, pour nos responsables, pour notre chef de quartier, chef du village, chef de canton, peu importe, même pour nos propres vies et pour nos enfants, pourvu que ce soit des paroles positives. Donc, je déclare est un appel à la manifestation de foi. Alléluia. Amen. Je reçois la bénédiction, mon frère Tidjan. Alléluia. Shalom, shalom à El Shaddai, Sandrine, Carole. Vraiment que notre Dieu vous bénisse ce matin, qu'il nous fasse du bien. Reçois la joie de Dieu ce matin. Reçois la joie de Dieu ce matin. Ingrid, Iris, que la joie de Dieu soit ton partage ce matin. El Shaddai, Sandrine, Carole, que la joie de Dieu soit ton partage ce matin. Que l'amour de Dieu se répande dans nos cœurs ce matin. Que partout nous irons qu'on déverse l'amour et qu'on reçoive aussi en retour cet amour. Alléluia. Que certainement tu ne voulais plus aimer le Gabon, mais ce matin que Dieu impose en toi l'amour d'aimer à nouveau ta nation. N'est-ce pas, lui s'en va, mais comme il reçoit l'amour ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais rappeler à quelqu'un ce matin que tu es choisi de Dieu et tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Ne te méprise pas, ne te néglige pas. Quel que soit ce que tu peux vivre, quel que soit ce que tu peux entendre, tant que tu vis, sache que Dieu a un plan à accomplir avec toi. Sache qu'il fera de toi un instrument dans une vie précise parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de ta déclaration. Tu es une solution à la prière de quelqu'un. Tu es une réponse à la prière de quelqu'un. Tu es une bénédiction pour la vie de quelqu'un. De la même manière, peut-être qu'il y a des choses que tu vois dans cette nation qui te déplaisent ou qui te découragent. Peu importe. Ce que je veux te rappeler, c'est que cette nation est une nation choisie de Dieu. Elle est non seulement choisie de Dieu, mais cette nation est aussi précieuse pour notre Dieu. Alléluia. Elle est précieuse pour notre Dieu. Donc, si le Gabon est précieux pour notre Dieu, c'est que toi aussi, tu es précieux. Alléluia. Peu importe les circonstances, peu importe les persécutions, peu importe les humiliations, peu importe ce que nous pouvons voir dans notre nation, dans notre vie de tous les jours, peu importe les manquements, ce que Dieu veut nous dire ce matin, le message principal qu'il nous transmet ce matin est que nous sommes choisis par lui, précieux pour lui. Si tu es précieux pour Dieu, pourquoi t'inquiéter encore?
Oh, on ne m'aime pas là-bas, on ne m'apprécie pas là-bas, on m'a chassé là-bas, on m'a rejeté là-bas, ce n'est pas grave. Ce que le Seigneur veut nous dire ce matin, c'est que de la même manière, le Gabon est un pays béni, un pays choisi, un pays précieux aux yeux de Dieu. De la même manière, tu es béni, tu es choisi et tu es précieux aux yeux de Dieu. Alléluia. Nous connaissons tous le principe de l'émission. Après la prière, n'est-ce pas, nous passons à la parole. Pendant que nous libérons la pensée, tu peux déposer en commentaire ta parole de bénédiction pour le Gabon ou pour une famille, pour ta province. Il y a longtemps qu'on a béni nos provinces. Souvent, on bénit le Gabon en général, on bénit les familles, on bénit nos autorités. Alléluia. Mais est-ce que ce matin, tu peux bénir ta province? Moi, je suis de Logoué-Ivindo et je déclare ce matin que ma province est une province choisie et bénie et qu'elle va vivre ce que Dieu a prévu pour elle dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, pense à ta province ce matin. Alléluia. Il y a Estuaire, Otogwe, Moyenne, Ogwe, Ngounye, Nyanga, Ogwe, Ivindo, Ogwe, Lolo, Ogwe, Maritime, Ogwe, Lentem. Ce sont les provinces du Gabon. Et ce matin, nous rentrons dans la parole parce que nous déclarons avec foi. N'oublie pas que lorsque tu déclares avec foi, il y a trois principales choses qui se passent. Satan fléchit. Les anges agissent et Dieu accomplit. Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Alléluia. Et donc la foi vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend ne vient que de la parole de Dieu. Ce que nous devons entendre, ce que nous voulons entendre ne vient que de la parole de Dieu. C'est pourquoi toi et moi allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre 2 de 1 à 8. S'il y a quelqu'un qui est violent ce matin, il peut nous mettre ce passage en commentaire. 1 Pierre 2, de 1 à 8. 1 Pierre 2, de 1 à 8. Yes, je déclare que les entrepreneurs gabonais trouvent enfin leur place pour les marchés. Qu'il en soit ainsi avec effet immédiat au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 1 Pierre 2, 1 à 8. Je fais la lecture. Alors, rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, car il dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour qui vous croyez, pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Amen. Amen, amen. Merci prophète Bouka, merci mon frère le serviteur, l'homme de Dieu Tidjane Mavungu pour le partage du passage du jour. Alléluia, que notre Dieu nous fasse du bien, que notre Dieu nous bénisse. Je déclare ce matin que ma province estuaire est bénie, trempée dans le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, nous venons de lire 1 Pierre 2, de 1 à 8. Alléluia. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Et Pierre fait partie de ceux qui ont marché avec Jésus. Parce qu'il y en a qui n'ont pas marché avec Jésus, mais qui ont écrit comme Luc. Alléluia. Mais Pierre fait partie de ceux qui ont marché avec Jésus. Pierre était disciple. Alléluia. Et Pierre a écrit 2 livres dans le Nouveau Testament. Si tu veux, 2 lettres. Il a écrit le livre de 1 Pierre et ensuite il a écrit 2 Pierre. Donc, il y a 1 Pierre que nous avons lu ce matin et il y a 2 Pierre. Dans le livre de 1 Pierre, il s'adresse, n'est-ce pas, à tous les croyants qui sont persécutés, entre griffes par les païens ou par ceux qui n'aiment pas les chrétiens. Alléluia. Pour leur demander, pour leur dire qu'au-delà de toute persécution, au-delà de toute situation, au-delà de toute humiliation, ils doivent suivre l'exemple de Jésus-Christ. Face à certaines situations compliquées, quelle a été l'attitude de Jésus-Christ? C'est de cela dont il est question dans le livre de 1 Pierre.
il nous demande d'avoir pour exemple Jésus-Christ. C'est-à-dire que par rapport à une situation difficile, une situation positive, il y a une attitude que nous devons adopter, mais laquelle? Celle de Jésus-Christ. Et dans le livre de 2 Pierre, il nous parle, n'est-ce pas, il nous demande de manifester, de vivre, de désirer par-dessus tout la piété et la connaissance de la parole de Dieu pour ne pas être égaré, pour ne pas être sensible à tout vent de fausses doctrines. Donc, il a écrit 1 Pierre et 2 Pierre. C'est cela un peu le résumé, les raisons pour lesquelles il a écrit le livre de 1 Pierre et de 2 Pierre, poussé bien sûr par le Saint-Esprit. Et ce matin, il nous parle de quelque chose de spécial. Alléluia. Et il commence vraiment de façon violente. Alléluia. Il donne directement une recommandation ou un conseil ou une exhortation c'est selon parce que nous recevons la parole de Dieu par rapport à ce que nous vivons. Alléluia. Mais ce qu'il nous dit ce matin, il dit, rejetons donc toute malice et toute ruse. Alléluia. Il faut rejeter la malice, il faut rejeter la ruse, il faut rejeter la dissimulation, il faut rejeter les envies et toute médisance. C'est la première chose qu'il nous dit. Rejeter la malice ou la méchanceté. Parce qu'on me dit que la malice, c'est aussi une forme de méchanceté. Rejeter toute ruse. Nous connaissons la ruse. Alléluia. Notre type rusé par excellence, c'est le serpent. Le serpent a cette ruse-là que lorsqu'il vient, il vient vers toi tout doucement, avec douceur, de façon inconnue. Mais quand il te mord là, il porte atteinte à ta vie et il te tue une bonne fois. Ça, c'est la ruse du serpent. Il vient tout doux, tu ne le vois même pas venir, tu ne le sens pas venir, mais il est là. Mais quand il t'atteint, il détruit ta vie une fois. Donc, il nous demande de rejeter ce genre de comportement. Non seulement il faut rejeter la méchanceté, mais en plus, nous avons commencé comme ça. Nous sommes déjà dans la parole. Non seulement il faut rejeter la méchanceté, c'est-à-dire la malice, mais en plus, il nous demande de rejeter la ruse. Mais il ne s'arrête pas à la ruse. Il nous dit de rejeter toute dissimulation. Dissimulateur, c'est une forme d'hypocrisie. Et nous savons tous ce que c'est l'hypocrisie. Il nous demande de rejeter toutes ces choses. Alléluia. Il ne s'arrête pas de dire qu'il faut aussi rejeter l'envie. Ça, c'est le fruit de la chair. Nous en avons parlé la semaine dernière. Les œuvres manifestes de la chair. De rejeter aussi l'envie. L'envie peut se manifester par la jalousie. Il faut rejeter toutes ces choses. Et par-dessus tout, les médisances. Autrement dit, des mauvaises paroles. Ou des paroles négatives. Des déclarations négatives. Quand tu es à l'émission, je déclare. Alléluia. Sois impacté du gène positif qui fait que tu puisses sortir de négative-ville pour entrer dans joie-ville, de négative-ville pour entrer dans positive-ville, de tristesse-ville pour entrer dans joie-ville, de malédiction-ville pour entrer dans bénédiction-ville. Alléluia. Donc, il nous demande ce matin de rejeter toute parole négative, toute déclaration négative. Le seul qui a reçu pour ministère de déclarer ce genre de paroles négatives, c'est celui qui fléchit lorsque nous nous déclarons avec foi. Lorsque tu déclares avec foi, qui fléchit? Satan. Lui, il est expert dans ce genre de choses. Mais il nous demande de rejeter toutes ces choses, de rejeter toute parole négative, de rejeter toute mauvaise parole, toute parole de médisance, toute critique, toute murmure, tout ce qui va qui ressemble à de la médisance. Il faut rejeter cela. C'est le premier conseil qu'il nous donne ce matin. Peut-être que d'une manière ou d'une autre, nous le manifestons de façon volontaire ou de façon involontaire. Mais dans 1 Pierre 2, il est question de rejeter toutes ces choses-là. De les abandonner, de les fuir, de les éviter. Et je déclare que cela ne sera pas notre partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais il a dit de rejeter toutes ces choses. Et il dit de désirer. Alléluia. De désirer. Mais de désirer quoi? De désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Il dit de désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez. Il prend l'exemple d'un nouveau-né, un bébé qui naît aujourd'hui ou qui est né hier. Qu'est-ce qui peut le faire vivre? Qu'est-ce qui peut le maintenir en vie et le faire grandir si ce n'est le lait? Le lait maternel qui est pur. Si on ne l'allaite pas, il ne pourra pas vivre. Il va mourir, même s'il résiste un peu. Ce ne sera pas pendant longtemps. Donc, le bébé a besoin de quoi? Il a besoin du lait. Alléluia. Quel est le rôle du lait? Le rôle du lait, c'est pour le rendre fort. Le lait a des vertus, le lait a des rudiments. Le lait fait grandir le bébé. Physiquement, il grandit, il est beau et fort. Alléluia. De la même manière, le bébé, quand il a faim, il pleure.
Il crie parce qu'il a besoin d'être, il exprime le désir de prendre ce lait. Il exprime le désir d'être nourri. De la même manière, nous aussi, nous devons désirer la parole de Dieu. Parce que l'un des symboles de la parole de Dieu, nous ouvrons cette parenthèse, la parole de Dieu a plusieurs symboles. L'un des symboles de la parole de Dieu, c'est justement le lait. En ce sens que le lait nourrit. Alléluia. Et il nous fait grandir. L'un des symboles de la parole de Dieu aussi, c'est la nourriture. La nourriture a pour rôle de nous nourrir aussi. Quand on ne mange pas, on a faim. Et on n'est pas en forme, on est tout fatigué. Donc spirituellement, lorsque tu n'es pas nourri par la parole de Dieu, tu te sens spirituellement, tu es faible, donc sensible à tout vent. Et n'importe qui peut te malmener, même malmener ton esprit. Un autre des symboles de la parole de Dieu, c'est le miel. Le miel a des vertus, le miel donne l'intelligence. La parole de Dieu te donne l'intelligence. La parole de Dieu a des vertus comme le miel. C'est pourquoi l'un de ces symboles, c'est le miel. L'un des symboles de la parole de Dieu, c'est aussi le vin. Bref, la parole de Dieu a beaucoup de symboles. Mais ce matin, Pierre nous prend l'exemple du lait. Parce que le lait apporte la croissance. Lorsqu'un bébé est malnutri, il a le kwashiorkor. Il n'a pas une bonne apparence. Donc, lorsque toi aussi, tu es mal nourri, lorsque tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est l'aliment complet qu'il faut à notre âme. La parole de Dieu est l'aliment complet qu'il faut à notre esprit. Donc, lorsque tu n'es pas nourri de ce lait spirituel qu'est la parole de Dieu, alléluia, spirituellement, tu es faible. Ton homme intérieur est maigre. Ton apparence physique ne ressemblera certainement à rien. Alléluia. Donc, il nous demande de désirer ce lait qu'est la parole de Dieu, afin que par lui, nous croissions, parce qu'il apporte la croissance. La parole de Dieu nous permet de grandir dans un autre état, dans une autre mentalité. Parce que être chrétien, c'est un style de vie. Et notre nourriture, c'est la parole de Dieu. Et si tu ne te nourris pas de cette nourriture, alléluia, ta vie sera ballottée. Ta vie sera manipulable parce que la parole de Dieu te fait grandir. Il y a une puissance dans la parole de Dieu qui change des vies, qui maintient ta vie en l'état, qui restaure les vies. Alléluia, qui t'ouvre les portes. Lorsque tu es connecté à l'esprit qui est derrière la parole de Dieu, à la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu, forcément, lorsque tu grandis dans ça, ta vie est particulière. Ta vie est spéciale. Demande à Sarah, demande à Anne, demande à Abraham. Ils en savent quelque chose. Et toi-même aussi, certainement, tu as déjà vécu un exploit venant de la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. Acclame le Seigneur pour ça ce matin. Alléluia. Alors, il nous dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez. Comme quoi, il y a un lait impur. Alléluia. Que Dieu nous accorde le discernement afin de pouvoir faire la différence entre le lait pur et le lait impur. Afin que par lui vous croissiez pour le salut si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Il ne s'arrête pas là. C'est cette partie qui m'intéresse. Il dit, approchez-vous de lui. Autrement dit, approchons-nous de lui. De lui qui? De la pierre vivante. Approchons-nous. Parce que plus on croit par la parole, plus on a le désir de s'approcher. Mais il y en a qui hésitent. Je ne sais pas si ce matin tu hésites. Quand j'aimerais te dire ce matin, approche-toi de lui qui est la pierre vivante. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus est la parole faite chair. Mais ce matin, on nous présente Jésus comme étant la pierre vivante. Lorsqu'on parle de pierre, on voit le rocher des âges. On voit le roc. Alléluia. On nous parle quelque part de la pierre angulaire. Le fondement de toute chose. La fondation elle-même. La bâtisse elle-même. Alléluia. Il dit, approchez-vous donc de lui, la pierre vivante. Il est la pierre vivante, le rocher vivant, la parole vivante, le Dieu vivant. La fondation vivante, la base même vivante, le fondement vivant. Approchons-nous de lui. Ne nous éloignons pas. Approchons-nous de lui. C'est vrai que elle a été rejetée par les hommes. Alléluia. Cette pierre vivante, cette pierre angulaire qui est le fondement de toutes choses, a été rejetée par les hommes. Elle a été méprisée par les hommes. Il y en a qui l'ont méprisée, il y en a qui l'ont rejetée, il y en a qui l'ont trahi, il y en a qui n'ont même pas cru en Jésus-Christ. Cette pierre qui est le fondement, la bâtisse de nos vies, de toutes choses,
a été rejetée par les hommes. Mais même si elle a été rejetée par les hommes, on nous précise ce matin que même si elle a été rejetée par les hommes, mais elle est choisie et précieuse devant Dieu. C'est une pierre choisie et précieuse devant Dieu. Jean 3,16 nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Donc, il a choisi de donner son Fils. Donc, cette pierre a été choisie par Dieu. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux, de plus cher à ses yeux. Donc, c'est une pierre choisie et une pierre précieuse devant Dieu. Si elle n'était pas précieuse, si Dieu ne l'avait pas choisie, alléluia, il ne l'aurait pas donné. Il a donné son Fils unique. Parce qu'il n'a pas aimé le monde, mais il a tant aimé le monde. C'est pourquoi il a choisi quelque chose de précieux. Mais quand bien cette chose était précieuse, elle a été rejetée par les hommes. Autrement dit, il y a des choses qui sont précieuses. Tu es choisi de Dieu. Tu es précieux, précieuse aux yeux de Dieu. Cette nation est choisie et précieuse devant Dieu. Mais il y en a qui la calomnient, il y en a qui la rejettent, il y en a qui la méprisent. De la même manière, certainement, tu sais que tu es précieux aux yeux de Dieu. Nous savons que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Nous sommes choisis de Dieu, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Mais il y a des hommes avec grande tâche qui nous rejettent d'une manière ou d'une autre. Nous sommes rejetés, quand bien même nous savons que nous sommes précieux, que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Cette nation précieuse et choisie de Dieu est certainement humiliée, calomniée à l'international ou sur le plan national, peu importe. Mais une chose est sûre, que cela ne change en rien le fait qu'elle soit une nation choisie. Cela ne change en rien le fait qu'elle soit précieuse aux yeux de Dieu. Alléluia. Peut-être que tu vis une situation difficile, compliquée, une humiliation, un rejet. Peut-être que partout où tu passais, on t'a manifesté le rejet. Mais cela ne change en rien le fait que tu sois choisi de Dieu et précieux devant Dieu. Alléluia. Cela ne change en rien. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il dit, rejeté par les hommes, mais choisi et précieuse devant Dieu. Et il nous dit, et vous-même, comme des pierres vivantes. Autrement dit, toi et moi, nous sommes des pierres vivantes. Lui, il est la pierre vivante, la principale, la bâtisse, le fondement même. Mais nous sommes des petites pierres vivantes. Alléluia. Et si lui qui est la principale pierre, la pierre angulaire, la bâtisse, la source même de toute chose, a été rejetée, bon, pourquoi toi aussi tu ne vas pas passer par là? Alléluia. Si tu es une pierre vivante aussi, c'est que d'une manière ou d'une autre, tu es déjà passé ou tu es en train de passer par là. Rejeté par les hommes, mais choisi et précieuse devant Dieu. Alléluia. Il y a 2 semaines, il nous disait que nous étions des pierres polies, qu'on avait prises dans le torrent. Une pierre polie, c'est une pierre qui a subi toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de transformations, qui a été éprouvée, testée, formée pour atteindre des cibles. Mais là, ce matin, nous dit, nous sommes des pierres précieuses, des pierres choisies. Nous sommes des pierres vivantes. Toi plus, moi plus, d'autres, nous sommes des pierres vivantes. Cette nation est constituée, est remplie de pierres vivantes. Alléluia. Cette nation est constituée, est remplie de pierres vivantes. Il dit, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un sacerdoce. Édifiez-vous. Donc, édifions-nous, enseignons-nous, instruisons-nous, communions ensemble, travaillons ensemble en tant que des petites pierres vivantes. Sachant que nous avons pour fondement
la principale, la pierre vivante elle-même qui est Jésus-Christ de Nazareth, le rocher des âges, le roc, la pierre angulaire, le fondement de toutes choses. Il est la pierre. Nous sommes des pierres. Il est la pierre vivante. Nous sommes des pierres vivantes. Alléluia. Travaillons ensemble. Communions ensemble. Édifions-nous, instruisons-nous. Travaillons d'un commun accord, à l'unisson, afin d'offrir un sacerdoce, un service qui nous permettra une connexion directe. Afin d'offrir un sacerdoce et des victimes spirituelles agréables à Dieu. Ce matin, lorsque je méditais ce passage, je dis Seigneur, victime spirituelle, c'est encore qui? C'est encore quoi? Il dit, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Victime spirituelle, victime spirituelle, de façon simple, ça désigne des actes qui honorent Dieu. Une vie qui honore Dieu, des actes qui honorent Dieu. Sous le contrôle de l'Esprit Saint. Donc, tu es une victime une victime spirituelle ou encore un sacrifice spirituel parce que tu dépends totalement, entièrement, non pas de toi, mais de l'Esprit. Victime spirituelle ou sacrifice spirituel, c'est lorsque tu dépends totalement, entièrement de l'Esprit. C'est-à-dire que tu t'es abandonné à l'Esprit, tu es esclave de l'Esprit. C'est l'Esprit qui te contrôle, qui te gère, qui te dirige. Tu ne dépends pas de toi-même. Et lorsque tu es conduit par l'Esprit, alléluia, tu ne peux que faire des choses agréables à ton Dieu. Tu ne peux que faire des choses agréables, des choses positives, des choses qui honorent Dieu. Parce que tu es poussé par le Saint-Esprit. En cela, nous sommes des sacrifices spirituels. Nous sommes des victimes spirituelles agréables. Alléluia. Des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Tu veux être agréable à Dieu? Sois une victime spirituelle. Sois un sacrifice spirituel, c'est-à-dire tu t'es effacé, tu t'es abandonné complètement à l'Esprit. Seul l'Esprit te gère, seul l'Esprit te conduit, seul l'Esprit te dirige. Alléluia. Et ce matin, nous sommes des victimes spirituelles. Nous sommes des sacrifices spirituels. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Je suis un sacrifice spirituel. Alléluia. Alléluia. Tout ceci se fait sous le contrôle de l'Esprit. Sous le contrôle de l'Esprit. Sous le contrôle de l'Esprit. Il dit des victimes spirituelles agréables à Dieu. Tu veux être agréable à Dieu? Sois une victime spirituelle. Tu veux être agréable à Dieu? Sois un sacrifice spirituel. Alléluia. Uniquement, totalement, entièrement, seulement conduit par l'Esprit. Pas par tes désirs, pas par tes envies, pas par tes plans. Mais totalement abandonné. Lorsque tu es abandonné, tu te laisses seulement conduire. Tu ne décides plus de rien. Tu te laisses conduire. Esclave, victime, sacrifice spirituel. Conduit par l'Esprit de Dieu. Totalement conduit par l'Esprit de Dieu. Tu ne feras que le bien. Tu passes ton temps à louer, à adorer, à déclarer des paroles positives. À déclarer des paroles de foi, des paroles de bénédiction pour ta vie, pour ta nation, pour ton prochain. C'est cela des sacrifices spirituels. Et nous en sommes, nous qui nous tenons à la brèche. Nous qui prenons 1 heure dans nos 24 heures pour bénir cette nation. Nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu qui nous demande, qui nous amène à confesser le positif, à proclamer, à déclarer le positif. En cela, nous sommes agréables à Dieu. En cela, nous sommes agréables à Dieu. Parce que nous avons cru. Parce que nous continuons de croire. Et nous nous laissons conduire. Nous nous abandonnons totalement.
Il dit, je mets en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse. Il a mis en Sion, dans la cité de Dieu, une pierre angulaire, une pierre choisie, une pierre précieuse. Donc une pierre, c'est une pierre qu'on ne peut pas négliger. Elle est incontournable, elle est essentielle, elle est utile, elle est nécessaire, elle est importante. Et non seulement elle est tout cela, mais elle est aussi choisie. Mais elle ne s'arrête pas à être choisie, elle est précieuse. Alléluia. Et il dit, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Si tu crois en cette pierre précieuse, en cette pierre angulaire qu'est Jésus-Christ, tu ne seras point confus. Si tu crois aussi que au-dedans de toi, il y a la nature divine qui fait que tu sois un choisi de Dieu, précieux devant Dieu, une petite pierre vivante. Alléluia, tu ne seras jamais confus. Quel que soit ce qu'on entendra, quel que soit ce qu'on verra, quel que soit ce qu'on vivra dans cette nation ou dans nos vies, nous ne serons point confus. Parce que nous croyons au pouvoir qu'il y a dans la pierre angulaire qu'est Jésus-Christ. Elle est le fondement de toute chose. Et cette nation est fondée. Cette nation a pour fondement. Elle a pour fondement Jésus-Christ de Nazareth. Cette nation a pour fondement la pierre vivante. Toi-même, tu as pour fondement la pierre vivante. Nous avons pour fondement la pierre vivante. La principale. Alléluia. Et si notre fondement est si solide, pourquoi serons-nous alors ébranlés? Qu'aucune situation ne vienne t'ébranler. Je suis sous le roc est plus haut que moi. Jéhovah me cache, il me cache sous le roc. Dites à mes ennemis que je suis sous le roc. Jéhovah me cache sous le roc. Il est le roc. Il est le rocher des âges. Il est la pierre angulaire, la pierre vivante. Il est le fondement de nos vies. Si nos vies sont fondées en lui, si nos vies sont enracinées en lui, au-delà de tout ce que nous pouvons voir ou vivre, nous sommes inébranlables. Au-delà de toute situation compliquée, difficile, dans cette nation reste inébranlable parce qu'elle a pour fondement Jésus-Christ de Nazareth. Et sur la base de cette parole, nous déclarons que notre pays est un pays inébranlable. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'aucune situation ne pourra la renverser, ne pourra la balloter. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière, notre nation est choisie et précieuse devant Dieu. Elle est inébranlable. De cette même manière, tu es choisi et précieux devant Dieu. Et tu es inébranlable. Aucune situation ne viendra t'ébranler. Ne te laisse pas balloter, ne te laisse pas malmener. Ne sois pas sensible à tout vent. Alléluia. Des situations, il y en aura. Le rejet nous sera manifesté, ce n'est pas grave. Le mépris sera manifesté, ce n'est pas grave. Mais une chose est sûre, comme l'a dit ce passage, tu es premièrement un choisi de Dieu. Tu es précieuse devant Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Et si tu as du prix, c'est que la nation dans laquelle tu vis aussi a du prix aux yeux de Dieu. Alors sois inébranlable parce que tu as fondé ta foi sur le rocher des âges. Sur le roc. Il est le fondement de toutes choses. Si tu es sous le roc, qui va te perturber? Si tu reposes ta tête sur le rocher, comme Jacob, alléluia, mais c'est que tu qui est prévu pour toi. Il est la pierre angulaire. Si nous nous reposons sur cette pierre angulaire, pourquoi craignons-nous l'ébranlement? Alléluia, qu'aucune situation ne vienne t'ébranler, ne te fasse douter de toi. Qu'aucune situation ne nous fasse douter de nous, encore moins de notre nation. Notre pays est choisi et précieux aux yeux de Dieu. Il dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Si tu crois que tu es une pierre précieuse devant Dieu, si tu crois, si tu as mis ta foi dans ce fondement, dans cette fondation, dans la pierre angulaire, dans cette bâtisse principale, si tu crois, alléluia, il dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Donc si tu crois, mais
Attends, l'honneur est ton partage. Il n'a pas dit l'amour. Il n'a pas dit que non, l'amour sera ton partage, qu'on va t'aimer partout. Non, il dit l'honneur. Autrement dit, même si tu es rejeté, parce que cette pierre était rejetée par les hommes, quand bien même elle était précieuse, quand bien même tu es précieux aux yeux de Dieu, quand bien même tu as été choisi par Dieu, parce qu'il a fait un choix. Quand on parle de choix, c'est qu'il y en a qui ont été choisis, il y en a qui ont été laissés. Mais ce matin, si tu entends cette parole, c'est que tu fais partie de ceux ou celles qui ont été choisis. L'honneur est pour ceux-là. Quand bien même cette pierre a été choisie, alléluia, et qu'elle soit précieuse devant Dieu, elle a été rejetée par les hommes. Mais il dit, à ceux qui ont cru, quand tu crois en toi, quand tu crois en ton Dieu, quand tu as pour fondement la pierre angulaire, le rocher des âges. Alléluia, tu seras honoré d'une manière ou d'une autre. Tu seras honoré. On t'a manifesté le rejet pendant longtemps. On a certainement dénigré, rejeté cette nation, notre beau Gabon, notre 241, notre vert jaune bleu. Notre Gaboma, comme disent les autres. Notre mère patrie. Elle a certainement été rejetée, méprisée, calomniée, humiliée. Mais une chose est sûre, Dieu nous dit ce matin que ce pays est un pays non seulement choisi de Dieu, mais précieux aux yeux de Dieu. Certainement d'une manière ou d'une autre, tu as vécu le rejet, le mépris, l'abandon, peu importe où tu l'as vécu, où tu es en train de le vivre, peu importe. Notre Dieu nous dit ce matin, nous serons honorés. L'honneur est à ceux-là qui ont cru. Nous serons honorés parce que nous avons cru. Nous n'avons pas rejeté cette pierre. Nous n'avons pas renié le fondement. Nous n'avons pas renié Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel. Nous basons notre foi en lui. Il est la parole vivante. Il est la pierre vivante. Alléluia. À cause de cela, il dit, l'honneur est en vous qui croyez. Autrement dit, il n'a pas dit l'amour. Il n'a pas dit la paix, il n'a pas dit la joie. Mais il a dit l'honneur. Je déclare que tu seras honoré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu as été déshonoré, je déclare qu'à ce même endroit, tu seras honoré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où cette nation a été déshonorée, nous déclarons qu'elle sera honorée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel déshonneur tu as connu? Quel rejet tu as vécu? Oh Gabon, oh toi qui es connecté, peu importe le déshonneur, peu importe le rejet, nous déclarons ce matin que nous serons honorés. Ce peuple sera honoré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce peuple sera restauré, ce peuple sera honoré, notre nation sera honorée, nos provinces seront honorées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous savez, mon défunt papa, il disait toujours, le Gabon a plus d'1 million d'habitants. Bon, si une seule personne ne m'honore pas, ce n'est pas grave. Il y a 1 million moins 1 qui seront là. Donc, ce n'est pas parce qu'une seule situation te perturbe. Ce n'est pas parce qu'une seule personne te méprise que tu vas penser que tu ne seras jamais honoré. Non. Il y en a qui viennent pour dénigrer, pour déshonorer. Il y en a qui ont reçu pour mandat de t'honorer. Toi qui es connecté. Et également notre nation, parce que nous parlons de notre nation, du Gabon, de tous ceux qui vivent au Gabon. Et même les Gabonais de l'étranger. Là où vous êtes, vous représentez le Gabon. Vous serez honorés en tant que Gabonais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Gabonais, tu es à l'étranger, tu nous suis depuis l'étranger. Je déclare que tu seras honoré dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'à cause de toi aussi, le Gabon sera honoré. Et à cause du Gabon, tu seras honoré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu es Gabonais, tu vis à l'étranger. Peu importe le pays dans lequel tu te trouves, je déclare ce matin, sur la base de cette parole, que tu seras honoré à cause du Gabon, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que le Gabon sera honoré à cause de toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, toi qui es au Gabon, Gabonais ou pas, peu importe. Je déclare que là où tu as été déshonoré, tu seras désormais honoré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il dit dans sa parole que l'honneur est pour ceux qui ont cru.
Alléluia. Et toi et moi, nous croyons. Et cette nation croit. Alléluia. L'honneur est notre partage. Le déshonneur n'est pas notre partage. Le rejet a été notre partage pendant un moment. Parce que cette pierre a été rejetée par les hommes. Cette pierre qui était pourtant précieuse. Cette pierre qui était pourtant choisie de Dieu. A été rejetée par les hommes. Alléluia. Mais cela n'a changé en rien sa nature. J'aime quelqu'un qui avait pris l'exemple du billet de 10 000. Un billet de 10 000, quand il sort de la banque, il est frais, il est craquant, il est bien. Mais si tu le froisses, tu le mélanges comme ça là, tu le jettes à terre, tu piétines même un peu. Tu piétines. Quand tu le reprends là, il sera toujours billet de 10 000. Est-ce qu'il aura perdu la valeur de 10 000? Jamais. Il reste toujours 10 000 et tu peux faire de grandes choses avec 10 000. Donc, même si cette pierre a été rejetée, sa nature n'a pas changé. La nature de choisi et de précieux demeure toujours en toi. Et elle demeure toujours dans cette nation. Alléluia. Au-delà de toutes choses. On déclare ce matin que ton pays est un pays béni. Déclare ce matin que toi-même tu es béni. Tu es honoré. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire? Je suis honoré. Mon pays est honoré. Ou alors ma province est honorée. L'honneur est notre partage. L'honneur est notre partage. Alléluia. L'honneur est notre partage. Et il continue en disant, mais pour les incrédules, autrement dit ceux qui n'ont pas cru en toi, ceux qui n'ont pas cru en cette nation, ceux qui ne croient plus en cette nation, ceux qui ne veulent plus croire, alléluia, ceux qui ne croient même pas en toi, qui n'ont jamais cru en toi, qui ne veulent même pas croire en toi, ceux-là, alléluia, la pierre qu'ils ont rejetée, c'est-à-dire toi, la pierre qu'ils ont rejetée, alléluia, est devenue la principale de l'angle. Cette pierre qui a été rejetée, Jésus-Christ, est devenue le fondement de nos vies aujourd'hui. Alors toi, la petite pierre qui a été rejetée, par ceux qui n'ont pas cru en toi, en tes capacités, en ta force, en ce que Dieu a mis en toi, alléluia, Dieu va leur montrer plus tard que tu étais finalement la principale de l'angle. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Dieu montrera aux yeux du monde que finalement, il était bon de croire au Gabon parce que ceux qui n'ont pas cru vont le réaliser plus tard. Ah, mais elle est devenue la principale de l'angle. Elle est devenue un pays incontournable qu'on ne peut pas éviter dans le monde. Tant que tu n'as pas fait un tour au Gabon, ben c'est que tu n'es pas une référence dans ce monde. Il est devenu le principal pays de référence, de refuge, parce qu'il a cru, parce qu'il a cru. Alléluia. Au fait qu'elle soit choisie et précieuse devant Dieu. Alléluia. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ça veut dire qu'ils vont quand même bâtir. Sans l'Éternel, ils vont bâtir. Mais ils bâtissent pour rien parce qu'elle va tomber en ruine. Et ceux qui bâtissent avec pour fondement cette pierre principale, alléluia, ne seront jamais ébranlés, ne tomberont jamais en ruine. Et toi et moi avons bâti sur la base de cette pierre principale. Alléluia, nous ne serons pas ébranlés. Mais ceux qui n'ont pas cru en cette pierre, ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas cru en toi, ceux qui n'ont pas cru que quelque chose de bon pouvait encore sortir de toi, ceux qui n'ont pas cru que quelque chose de bon pouvait encore sortir de cette nation, seront surpris de voir demain le nouvel éclat de cette nation, la restauration de cette nation et même le nouveau témoignage que Dieu t'accorde. Alléluia. Persévère. Continuons de croire, malgré le rejet, malgré les situations compliquées, continuons de croire parce qu'au-delà de tout, nous sommes choisis et nous sommes précieux. Je ne sais pas si tu connais ce chant qui dit « Ta grâce m'a trouvé tel que je suis.
sans valeur, mais pour toi, perle de prix. La grâce de Dieu t'a trouvé tel que tu es. Tu n'avais pas de valeur pour les hommes, plus de valeur dans le monde, mais pourtant perle de prix aux yeux de Dieu. Je déclare que cela soit ton partage ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et que tu deviennes la principale. Que les gens réalisent que réellement, le Gabon est un pays choisi de Dieu. Le Gabon est un pays précieux devant Dieu. Que le monde entier réalise que toi, tu es choisi de Dieu, que tu es précieux devant Dieu, que même si ils t'ont rejeté, en rien ta nature n'a été changée. Même si on a calomnié, en rien ta nature n'a été changée. Même si le Gabon a été déteint ou dépeint d'une manière ou d'une autre, en rien sa nature n'a été changée. Il reste un pays béni. Et nous déclarons que le Gabon est toujours béni et béni et béni. Et rien ne pourra lui ravir ses bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Rien ne pourra ravir ses bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rien ne pourra ravir ses grâces dans ta vie, dans cette nation. Parce que là, il s'agit de deux personnes. Alléluia. Il s'agit de toi et il s'agit de ta nation, de ton pays, de ta province, de ton village. Dieu a tant aimé qu'il a choisi son fils unique et il l'a donné parce qu'il savait qu'il était précieux. Dieu ne choisit que ce qui est précieux. Et ce qui est précieux est toujours rejeté. Ce qui est précieux est toujours rejeté. Donc si on te manifeste le rejet, si on te calomnie, si on se moque même, c'est que tu es précieux. Alléluia. Quelqu'un a dit, tu seras éprouvé à la hauteur de tes bénédictions. Moi, j'ai envie de dire que plus tu es rejeté, plus tu reçois la confirmation que tu es choisi et précieux devant Dieu. Alléluia. Il nous a dit, rejetez l'hypocrisie, rejetez la malice, rejetez la ruse, approchez de la pierre vivante, de la pierre angulaire qu'est Jésus-Christ. Et soyons des sacrifices spirituels. Ce sont les choses qu'il nous demande d'être ce matin. Soyons des sacrifices, des victimes spirituelles, des sacrifices spirituels, c'est-à-dire qui ne marchent que par l'esprit, qui sont abandonnés totalement à l'esprit pour lui être agréable. Ainsi, l'honneur sera notre partage. L'honneur sera notre partage. L'honneur sera notre partage. Tu veux être honoré. Tu veux être honoré. Tu veux que l'honneur soit ton partage. Tu veux devenir la principale de l'angle. Sois un sacrifice. Sois un sacrifice spirituel. Abandonne-toi totalement. Laisse-toi conduire. Ce que tu ne décides plus de rien, laisse le Saint-Esprit décider à ta place. Donc, conduire en cela, tu es un sacrifice spirituel, une victime spirituelle. Alléluia. Lorsqu'on est victime spirituelle, lorsqu'on est conduit, on ne déclare que des paroles positives, des paroles de bénédiction, des paroles de foi, des paroles de vie. Et c'est pourquoi ce matin, je déclare que tu es béni. Je déclare que je suis béni. Je déclare que nous sommes honorés. Je déclare que nous sommes restaurés. Je déclare que nous sommes des références. Au-delà de toute situation, au-delà de tout rejet, de toute calomnie, de tout déshonneur, nous sommes précieux devant Dieu. Et lorsqu'on est précieux devant Dieu, c'est qu'il veille sur nous. Il veille tranquillement sur nos vies parce que nous avons comme fondement lui-même. Nous avons comme appui, comme base lui-même. Nous sommes des pierres précieuses à la gloire de Dieu, agréables à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ce matin ce que Dieu veut nous dire? Il nous dit de rejeter la calomnie, rejeter l'hypocrisie, les jalousies, les ruses, les dissimulations, de rejeter toutes ces choses, de nous approcher de la pierre vivante parce que nous sommes, en tant que pierre vivante, soit connectés à la pierre elle-même, la pierre maîtresse. Tu ne peux pas être une pierre et marcher avec la boue. Tu ne peux pas être une pierre et marcher avec du bois.
Tu es une pierre, alors connecte-toi à la pierre. C'est elle qui est la source même. C'est elle qui est ton origine. C'est elle qui est ton fondement. C'est elle qui est ta base, c'est-à-dire Jésus-Christ. Accroche-toi. Accrochons-nous. Ainsi, nous devenons des sacrifices, des victimes spirituelles. Donc, nous sommes conduits par l'Esprit. Lorsque tu es conduit par l'Esprit, tu ne vis que les grâces qu'il y a dans cette connexion. Et en conséquence, l'honneur sera ton partage. Lorsque tu es honoré, imagine un peu, tu arrives à un endroit et c'est toi qui es honoré. Tu dis, mais qu'est-ce que je fais? Mais tu sais ce que ça fait d'être honoré. D'être considéré, d'être valorisé. C'est cela ton partage. Je ne sais pas là où tu as été dévalorisé, je ne sais pas là où tu as été déshonoré, je ne sais pas là où tu as été rejeté. Mais ce matin, l'honneur sera ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Gabon, Gabon, tu seras revalorisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras valorisé, revalorisé, revalorisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et toi qui es connecté aussi, tu seras valorisé, revalorisé, revalorisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras honoré, honoré, réhonoré, réhonoré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils se heurtent pour n'avoir pas cru. Ceux qui n'ont pas cru, lorsqu'ils te verront, je n'ose pas imaginer, mais ça fera l'objet d'un autre message. Ce sera la suite, ce sera un autre direct. Nous ne voulons pas parler ce matin de pierres d'achoppement, de rochers de scandale, de ceux qui se heurtent lorsqu'ils t'affrontent. Parce que lorsque ceux-là voudront t'affronter, ils vont se cogner parce que tu deviens un rocher. Tu deviens une pierre. Il y en a qui disent, tu vas bien gratter les cailloux. Donc ceux qui vont se heurter à toi auront l'impression de gratter les cailloux. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas cru en toi. Mais ce n'est pas le message du jour. Nous parlons de la pierre précieuse que tu es. De la pierre choisie que tu es. Que cette nation est. Estuaire, Otogwe, Moyen-Ogwe, Ngounie, Nyanga, Ogwe Ivindo, Ogwe Lolo, Ogwe Maritime, Wellington. C'est des pierres précieuses. Des provinces choisies. Des provinces choisies par Dieu. Des provinces précieuses aux yeux de Dieu qui seront une référence dans le monde. Oh, quand je pense à chez moi, le Gwe Vindo, alléluia. Quand je pense à chez moi, quand je pense au futur de cette province, quand je regarde le futur de cette province, quand je regarde comment cette province sera honorée, valorisée, revalorisée, je célèbre le Dieu du Gabon. Alléluia. Quand je pense à ma nation, je célèbre le Dieu de ma nation. Parce que ce matin, en conclusion, le Seigneur nous dit, puis qu'on a été rejeté, calomnié, méprisé, tout. Mais ça n'a pas changé notre nature. C'est-à-dire nous sommes précieux et choisis de Dieu. Lorsque tu es un élu de Dieu, un choisi de Dieu, un privilégié de Dieu, rien ne peut t'ébranler. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront jamais. Alléluia. Père, nous te bénissons pour ces instants. Nous te bénissons encore pour ce moment. Nous te bénissons parce que tu nous rappelles que nous sommes des pierres précieuses. Tu nous rappelles que nous sommes choisis par toi. Tu nous rappelles que nous sommes honorés parce que nous croyons en toi. De la même manière, nous le sommes. De la même manière, ce Gabon l'est. Notre Gabon, Père. Tu nous rappelles ce matin que le Gabon est un pays choisi. Un pays précieux devant toi. Alors nous te bénissons pour ce rappel. Nous te rendons toute la gloire parce que ce matin encore, tu nous as parlé. Père, je te bénis pour les vies connectées ce matin.
Peu importe là où elles sont, peu importe ce qu'elles sont en train de faire, du moment où elles sont connectées, Père, je déclare qu'elles sont honorées d'une manière ou d'une autre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où elles ont été déshonorées, dévalorisées, qu'elles soient à nouveau et désormais revalorisées et honorées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sur la base de cette parole, je déclare qu'ils seront honorés désormais, qu'ils seront valorisés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont vécu certainement le rejet. Oh, que tout esprit de rejet disparaisse de leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout rejet d'une manière ou d'une autre dont ils ont été victimes, qu'il soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mais que ton honneur soit leur partage, qu'ils soient envahis par ton honneur. Qu'ils soient envahis par ton honneur, par tes grâces et par tes faveurs, partout où ils passeront au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons pour nos vies. Nous te bénissons pour nos vies, pour nos familles, Père. Pour toute famille qui a été déshonorée, qu'elle soit honorée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour tout projet qui a été dévalorisé, qu'il soit valorisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute vie qui a été dévalorisée, qu'elle soit à nouveau valorisée sur la base de cette parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous croyons en toi. Nous avons profondément toi seul. Tu es notre refuge, notre fondement, notre fondation. La pierre maîtresse de notre vie. Accorde-nous de demeurer connectés à toi, de demeurer liés à toi, afin de n'être point ébranlés. Et loin de nous tout ébranlement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ces instants, merci pour ces moments. Telle la gloire te revient, telle la louange te revient, telle nos vies te reviennent. Et telle cette émission te revient, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que la gloire de Dieu soit notre partage. Que la gloire de Dieu soit ton partage. Que l'honneur soit ton partage. Que la vie de Dieu soit ton partage. Que la faveur de Dieu soit ton partage. Que la paix de Dieu soit ton partage, toi qui étais connecté pendant ces moments. Je déclare que quelles que soient les situations humiliantes ou de rejet par lesquelles tu vivais ou tu as vécu, que cela ne sera plus jamais ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu t'es approché de la pierre angulaire. Et qu'il en soit ainsi avec effet immédiat au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu es une pierre précieuse aux yeux de Dieu. Cette nation est précieuse aux yeux de Dieu. Le peuple gabonais est précieux aux yeux de Dieu. Le peuple gabonais est précieux. La nation gabonaise est précieuse aux yeux de Dieu. Une nation choisie. Un peuple élu. Une race bénie. Des familles bénies en Jésus-Christ. Alléluia. Que cela soit notre partage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous le déclarons sur la base de cette parole. Nous déclarons avec foi. Parce que lorsque tu déclares avec foi, Satan fléchit. Donc parce que nous l'avons déclaré, quelles que soient les anciennes déclarations, quelles que soient les médisances qui parlaient contre ta vie, quelles que soient les mauvaises paroles qui contrôlaient ta vie, nous déclarons qu'elles perdent leur pouvoir, qu'elles fléchissent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lorsque tu déclares avec foi, Satan et ses manigances fléchissent, Satan et ses mauvaises paroles fléchissent. Alléluia. Nous déclarons que toute parole de médisance fléchisse dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les anges se mettent en mouvement pour accomplir la destinée de Dieu, pour accomplir les promesses de Dieu dans ta vie. Que les anges se mettent en mouvement pour matérialiser ces déclarations. Que les anges destinés à ta vie se mettent en mouvement pour préparer, pour matérialiser cet honneur, cette valeur qui sera désormais ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et notre Dieu qui se tient au sommet de cette émission. Celui qui règne sur le trône de nos vies, le patron de nos déclarations, se tient pour accomplir. Alléluia. Nous déclarons un Gabon immortel qui reste digne d'envie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Un Gabon fier, un Gabon beau, un Gabon restauré, un Gabon éclatant, un Gabon rayonnant de gloire. Un Gabon qui devient un pays de référence dans le monde entier. Alléluia. Qui a dit que quelque chose de bien ne sortirait plus jamais de notre nation? Qui a dit que quelque chose de bon n'allait plus jamais sortir de toi? Qui l'a dit? Comme pouvait le dire notre Dieu à Job. Qui es-tu pour obscurcir mes desseins? Étais-tu là quand je mis les limites à la mer? Qui a osé? Le maître et seigneur de ta vie
te dire ce matin, tu seras honoré là où tu as été déshonoré. Tu seras valorisé là où tu as été dévalorisé. On va te repeindre, on en remettra une couche là où tu as été déteint et dépeint. Alléluia. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je voudrais bénir quelqu'un ce matin. Je déclare que tu es béni. Je déclare que tu es béni. Là où on avait professé des paroles de malédiction, je déclare qu'elle se transforme en bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où on a dit que tu n'allais jamais rentrer, je déclare que tu rentres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les portes de gloire qu'on t'avait fermées, je déclare qu'elles sont ouvertes désormais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les portes positives qu'on t'avait fermées, je déclare que ces portes s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu pensais peut-être que tu n'avais plus de valeur. Reçois la valeur de Dieu. Qu'elle t'envahisse ce matin. Que partout où tu passes, ton témoignage change. Ils avaient certainement un mauvais témoignage de toi ou de cette nation. Que ce témoignage change à la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que la force de Dieu soit ton partage. Peut-être que tu étais affaibli, découragé. Fortifie-toi, prends courage parce que tu es une pierre précieuse aux yeux de Dieu. J'aimerais encourager une vie ce matin. Tu es une pierre précieuse aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu tant que tu vis. C'est quand on ne vit plus qu'on ne peut plus rien faire. On attend le jugement. Tant que tu vis, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ta vie est une solution pour quelqu'un. Ta vie est une réponse pour quelqu'un. Une réponse à la prière de quelqu'un. Ta vie est une solution pour quelqu'un. Le fait que tu sois en vie est une source de grâce pour une famille. Une source de bénédiction pour une nation. Si tu es vivant et tu es au Gabon, c'est que tu es une source de bénédiction pour cette nation. La nation a besoin de toi et Dieu veut t'utiliser pour cette nation. Alors ne te néglige pas, ne te sous-estime pas. Même si tu as été rejeté, la Bible nous dit dans cette parole que cette pierre a été rejetée par les hommes. Ce sont les hommes qui t'ont rejeté, ce n'est pas Dieu. Les hommes peuvent te rejeter, les hommes peuvent t'humilier. Mais Dieu ne va jamais te rejeter. Il ne va jamais t'abandonner. Quelles que soient les épreuves, les hommes rejettent. Mais pour Dieu, tu restes ce que tu es depuis le commencement, c'est-à-dire un choix de Dieu. Et précieux devant Dieu. Oh, je suis un choix de Dieu, je suis précieuse devant Dieu. Est-ce que tu peux le dire ce matin avant de te déconnecter? Je suis un choix de Dieu, je suis précieuse devant Dieu. Tu es un choix de Dieu, tu es précieux aux yeux de Dieu. Ne te sous-estime pas parce que dans les 2 millions d'habitants qu'il y a au Gabon, 2 millions ou 1 million, je ne sais pas. Alléluia. Parce que 10 personnes t'ont rejeté, tu vas penser que tu as perdu ta nature aux yeux de Dieu. Parce que 50 personnes t'ont rejeté, tu vas penser que tu as perdu ta valeur aux yeux de Dieu. Tu restes précieux aux yeux de Dieu. Et tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu es un choix de Dieu. Si Dieu t'a choisi, même si tu es rempli de défauts, rempli de péchés, il qualifie ce que lui-même il choisit. Il ne choisit pas ceux qui sont qualifiés, mais il qualifie ce que lui-même il choisit. Donc, si tu fais déjà partie des choisis, s'il t'a tiré du lot, quel privilège! Réjouis-toi! Il va te qualifier. Il t'a même déjà qualifié. Alléluia! Donc, parce que 200 personnes t'ont rejeté, même parce que tu as été rejeté 200 fois. Tu as échoué 200 fois. Tu as été méprisé 200 ou 300 fois. Donc, en cela, tu as perdu ta nature aux yeux de Dieu. Je ne pense pas. Alléluia. Alléluia. Apprends à croire en toi. À croire à ce que Dieu a mis en toi. Tu es une bénédiction pour cette nation. Tu es une bénédiction pour ce pays. Tu es une bénédiction pour ton village, pour ta province. Alléluia. Alors ne te sous-estime plus. Ne te sous-estime plus. Ne te sous-estime plus. Alléluia. Je déclare que tu es la prunelle aux yeux de Dieu. Tu es une solution pour la nation gabonaise. Je reçois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Pourquoi nous aimons souvent lorsqu'on nous dit, oh, tu es déjà bizarre et tu dis, ah bon, oh, je suis bizarre, oh mon Dieu. Et quand on te dit, ah, mais tu es en forme ce matin. Ah, pardon, laisse ça. Non. Quelqu'un te dit, mais tu es en forme. Dis, oui, je suis en forme. Quelqu'un te dit, oh, pourquoi tu es bizarre? Non, non, dis que ce sont tes yeux qui sont bizarres. Sinon, moi-même, je suis bien. Je suis précieux aux yeux de Dieu. Je suis bien. C'est toi qui vois mal.
Oh, mais pourquoi ton visage est un peu bizarre? Non, non, mon visage n'est pas bizarre. Je crois que ce sont tes yeux qui ne voient pas bien. Mais sinon, moi-même, je sais que je suis bien. Ne permets pas que quelqu'un te fasse douter de toi. Dieu te dit ce matin, tu es un choix de Dieu. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Alléluia. 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 Nous dansons au rythme du Haut-Togo. Nous avons fini. Oh. Jamové. Jamové, ça veut dire Dieu est bon. Zamanové. Jamové. Jamové. Tarabissi me levé. Jamové. Nous écoutons le frère Willy du centre des rachetés. Célèbre un peu avant de te déconnecter. Nous dansons au rythme de chez nous. Hey, 241, vert, jaune, bleu. Là, c'est le G2. On y va, on célèbre notre Dieu. Alléluia. Dans la détresse, Oui, tu agis. Quand l'ennemi veut me nuire, oh, tu combats pour moi. Jamie, Menanjalawe. Ça veut dire, je t'aime, Menanjalawe. Dans la détresse, oui, tu agis. Quand l'ennemi va me nuire, oh, tu combats pour moi. Jamie, Menanjalawe. Oh, Jamové. Dieu est bon. Jamové, Jamové. Ah oui, si vous levez, oh. Jamové. Et célèbre un peu. Ah. Jamové, oh. Jamové, oh. Nous avons fini. Oh. Tu peux célébrer seulement un peu. Alléluia. Peuple de la terre, rassemblons-nous Yes. pour célébrer 200 personnes peuvent te sous-estimer, mais une seule personne peut te surestimer. Alléluia! Ah. Iyo, 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 iyo. Bana jamele ya les soirées. Iyo, iyo, iyo. Bana jamele ya les soirées. Iyo, iyo. Bana jamele ya les soirées. Même si tu ne connais pas le chant, célèbre seulement. Bana jamele ya les soirées. Balantiena kasina bala. Sabena chamoni. Léa, ça veut dire venez. Bari bari ne. Hunde nampari. Bari bari ne. Alors, shalom, shalom, c'était un plaisir d'être avec vous. Nous nous retrouvons, si Dieu le veut, les coussinets. Nous nous retrouvons, si Dieu le veut, samedi, à partir de 10h. N'oublie pas d'envoyer ta vidéo pour le challenge. Il reste encore 3 vidéos à recevoir pour clôturer le challenge. Et... Bari bari de. Bari bari de. Yo 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 yo. Anachamile ya les soirées. Yo 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 yo.